Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alama Yalin, a accordé cet après-midi du mercredi 20 novembre une audience à la présidente du Parlement des enfants, mademoiselle Yala Anita Orbira. Accompagnée de la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant célébrée ce 20 novembre 2024. Au cours de l'audience, mademoiselle Yala Anita Orbira a échangé avec le chef du gouvernement sur la protection des enfants en République du Tchad. La présidente des enfants parlementaires a tenu à exprimer de vive voix la gratitude des enfants à l'endroit du gouvernement qui a consenti d'énormes efforts en matière de protection des enfants à travers la création d'un centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalin, a prodigué quelques conseils à la jeune parlementaire et l'a rassuré de l'engagement du gouvernement à ses côtés pour le bien-être des enfants de la République. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, a fait ce mercredi une communication à son bureau relative au viol de la petite fille de 6 ans qui s'est passé dans la nuit du 7 au 8 novembre 2024 au village Kolmaï, département de Nahaï, province du Mayo-Kébi-Ouest. Tchad Info a annoncé dans une de ses précédentes publications qu'une petite de 6 ans a été violée sexuellement par un agent de la garde nationale et nomade du Tchad à Kolmaï, dans le Mayo-Kébi-Ouest. Selon le procureur Mahamat Abdou Issa, cette affaire a fait le chou gras de certains médias et a fait couler tant d'encre et les commentaires étaient partis dans tous les sens. Mahamat Abdou Issa rassure par la même occasion l'opinion publique qu'une telle infraction ne saurait rester impunie alors lorsque toutes les preuves seront rassemblées. Il souligne par ailleurs que l'élément de la garde nationale et nomade du Tchad en poste dans cette zone avait été placé sous mandat de dépôt. Il convient de rappeler que l'infraction poursuivie est punie par le code pénal et qu'une information judiciaire est déjà ouverte contre le présumé auteur du viol sur mineur, poursuit le procureur Mahamat Abdou Issa. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abderrahim, a lancé ce 20 novembre dans un hôtel de N'Djamena l'atelier bilan du programme de renforcement de la vaccination de routine dans les provinces du bassin du lac Tchad. Cet atelier réunit les acteurs du ministère de la Santé, ceux de l'administration du territoire ainsi que des représentants des partenaires tels que l'OMS, l'Alliance Gavi et les fondations Aliko Dangote et Bill et Melinda Gates. Le programme de renforcement de la vaccination de routine dans les provinces du bassin du lac Tchad résulte des mémorandums d'entente signés en mai 2019 entre le gouvernement tchadien et ses différents partenaires. Mis en œuvre depuis cette année pour une durée de 5 ans, le programme prendra fin le 31 décembre 2024. À quelques jours du très attendu festival traditionnel Nyangirbe qui se tiendra à Sarre du 23 au 30 novembre 2024, les musiciens locaux expriment leur frustration face à leur exclusion de cet événement. Un mécontentement grandissant qui met en lumière des tensions entre les artistes de la ville et les organisateurs du dit festival. Selon le secrétaire général des artistes musiciens du Moeshari, Ngar Yedi Yel Ungar, alias Mastazi, ce festival traditionnel Nyangirbe est perçu comme une grande occasion pour promouvoir la culture du terroir, mais aussi de donner une visibilité internationale à nous, artistes musiciens locaux, s'exprime-t-il. Le capitaine des Sao Marius Mwandil Madi annonce sa retraite internationale. C'est une décision prise depuis et mes proches le savent. Mon rêve, c'est de jouer la CAN avec mon pays et aider mon pays que j'aime de tout mon cœur. Mais j'ai pas pu aider mon pays au mieux et peut-être que mon destin n'est pas lié à l'équipe nationale, alors je continuerai ma carrière en club pour l'instant. Je suis et je serai toujours de cœur avec mon pays jusqu'à mon dernier souffle parce que je suis fier d'être tchadien et même dans une nouvelle vie, je serai toujours tchadien, a-t-il justifié.